أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. ما زلنا يا أحباب الكرام مع سورة الانشقاق toujours avec le chapitre 84 لا déchirure. وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الفريقين فريقي يوم القيامة في الحساب، فريق من أهل اليمين وفريق والعياذ بالله من أهل الشمال. إذن فالقرآن الكريم حدثنا عن أصحاب الشمال والحالة التي كانوا عليها في الدنيا ووصفها الحق سبحانه وتعالى. لذلك بعد أن ذكرهم قال الله سبحانه وتعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إذن فكانت هذه الحالة التي كان عليها في الآخرة، كان في أهله مسرورا وظن أن لن يحور بلى. ظن أن لن يحور بلى بمعنى ظن أنه لن يبعث، ظن أنه لن يبعث يوم القيامة ولن يحاسب، وإنما الحياة الدنيا هذه نعيش فيها وتنتهي وانتهى كل شيء، هذا ظنه. ثم كان في أهله مسرورا، يعني أنه كان في حياته بمعنى في أهله وماله مسرورا، بمعنى أنه لم يكن همه إلا ما يعود عليه هو بالنفع، ما يعتقد أنه يعود عليه بالنفع، فيصرف حياته كلها وما أنعم الله به عليه من النعم لإسعاد نفسه ولا أثر له في المجتمع. لذلك فالإنسان الذي كان حاله أن همه في الدنيا فقط نفسه وأهله فيعيش فيها مسرورا ولا يبالي بما يقع في المجتمع وبما ينبغي أن يساهم فيه لتغيير حال فيه حتى ينخرط في خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الانخراط في هذه الأمة وفي خيريتها هي التي تجعل للإنسان ذلك الشرف يوم القيامة. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du jour du jugement, ce qui va se passer, qu'il y aura deux catégories de personnes. Une catégorie qui vont recevoir leur livre avec leur main droite, c'est un signe, qui seront parmi les gens de droite, ce qui veut dire les gens du paradis. Et une autre catégorie qui vont recevoir leur livre, leur registre derrière leur dos avec la main gauche. Et ça, c'est un signe que les gens du gauche, c'est les gens de l'enfer. Et après, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a détaillé pourquoi ces gens-là, très certainement, qui vont être rejetés dans la fournaise, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit leur état et ses bas. Comment ils étaient et ses bas mondes. C'est ça qui les a emmenés à être dans cette mauvaise situation le jour dernier. Alors Allah subhanahu wa ta'ala disait Innahu kana fi ahlihi masroura, car il était tout joyeux parmi les siens. Car il était dans le bas monde tout joyeux parmi les siens. Et innahu dhanna an la yahura bala, et il pensait que jamais il ne sera ressuscité. Alors c'est de mauvaises choses que quand la personne ici-bas vit que pour soi, il vit que pour les siens. Toute sa vie, c'est pour répondre à ses passions, à ses loisirs et à dépenser tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme grâce que pour son ego. Ça, celui-là, c'est un égoïste. Celui-là, c'est quelqu'un qui ne participe pas avec la communauté dans la réforme de appeler vers le bien et interdire le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala reproche à ces gens-là cet état. Et nous, ici-bas, on est encore là, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Il ne faut pas que vous soyez parmi ces gens-là, parce que, enfin,
comment dirais-je, ces gens-là, ils seront dans cette situation le jour de venir devant Dieu subhanahu wa ta'ala, qui vont recevoir leur livre avec la main gauche. C'est pour cela la personne il doit s'intégrer dans la communauté, et surtout la communauté que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait choisir pour l'humanité. L'honneur de cette communauté, c'est parce qu'il a deux choses qui sont très importantes. Il ordonne le bien et il interdit le mal. Et ce qui équilibre la vie ici-bas. Ce qui équilibre la vie ici-bas, il faut toujours être parmi celui qui ordonne le bien ou interdire le mal. C'est la chose avec laquelle on est favorisé, on est privilégié auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sans ça, ça veut dire que la personne regarde que soi, regarde qu'il était joyeux au sein de sa famille et il cherche seulement à faire, comment dirais-je, plaisir à ses passions. Et puis, un autre défaut, cette situation l'emmène à carrément croire et penser qu'il n'y aura pas de jour dernier, qu'on ne va pas être jugé. Cette situation, quand la personne elle vit comme ça, enfermée dans soi, et être au service de soi, avoir cette, ça veut dire cet état d'égoïste, ça le fait penser comme quoi, et c'est bas, en tout cas on est là pour vivre, et après il n'y aura rien demain. Alors il croit, il pense que, et il ne sera jamais ressuscité, et être jugé de tout ce qu'il a commis dans le bas monde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Ils ont été dans cette situation dans le bas monde, c'est ce qu'il leur a fait, comment dirais-je, parmi les gens, wal'iyadu billah, du gauche. Bala inna rabbahu kana bihi basira, mais c'est certes son Seigneur l'observait parfaitement. يعني أن الحق سبحانه وتعالى كان به بصيرا في الدنيا. كان به بصيرا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى ما يفعله. ولا يحتاج أصلا ربنا سبحانه وتعالى إلى أن يشهد علينا غيرنا ولا جوارحنا يوم القيامة. كان بنا بصيرا. ولكن الإشارة في أن الله سبحانه وتعالى بصير بعباده فيها إشارة مهمة جدا. المقصد فيها ليس مجرد الإخبار. ليس مجرد الإخبار. Quand on dit Dieu subhanahu wa ta'ala observe parfaitement ce que vous faites, ça ne veut pas dire que Dieu subhanahu wa ta'ala il veut seulement nous informer, une simple information, que je suis là, je vois ce que vous faites. Non mais ce qu'il y a, c'est de comprendre l'avertissement qui est derrière. Ça veut dire, j'observe ce que vous faites et je vous juger de tout ce que vous avez fait. أن الله ينظر إليك بمعنى أنه سيحاسبك. لو كنا نأخذ هذه الآية بهذا الشكل أن الله ينظر بمعنى سيحاسب. شوف في عادتنا نحن نقول للإنسان je t'ai vu. Quand tu dis à quelqu'un je t'ai vu, ça veut dire quoi? Quand ton chef passe à côté de toi et il voit que tu travailles mal ou quelque chose comme ça, quand il passe et tu dis je t'ai vu, ça ne veut pas dire que je t'ai vu. Ça ne veut pas dire que j'ai noté que j'ai noté un point de moi ou de plus. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah sami'un basir, Allah est omniscient, ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde, il écoute, il regarde, c'est pas seulement pour nous informer, parce qu'il va nous juger de tout ce qu'il avait écouté, de tout ce qu'il avait vu. ثم بدأ ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق هذه ظروف تمر منها الحياة. الشفق يدل على
نهاية النهار وبداية الليل. والليل وما وسق، وسق بمعنى جمع، يعني في الليل تجتمع الدواب إلى حجرها ويجتمع الناس إلى بيوتهم، فيكون الليل هو يجمع، سواء أنه يجمع هذه الظلمة التي لا يرى فيها شيء، أو أن الناس بعد أن تفرقوا في طلب معاشهم في النهار يجتمعون بالليل. هذا حالنا الله سبحانه وتعالى، وهي حالة طبيعية. ثم والقمر إذا اتسق القمر إذا اكتمل فأصبح كاملا كليلة، يعني كالبدر، كالليالي البيض التي يكتمل فيها. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الحالات الطبيعية التي تمر في حياتنا. الحياتنا كلها إيش؟ يعني شفق وليل وقمر أصبح بدرا ثم هلالا ثم كذا ثم ينسو. ثم إيش جواب القسم؟ لتركبن طبقا عن طبق. إيش الطبق؟ الطبق مش هو الطبق الذي نأكله، الطبق هو المراحل. المراحل. قال ابن عباس وغيره يعني حياتكم كلها مراحل، وقيل إنها مراحل بعد الموت، حياة البرزخ، ثم قيام الساعة، ثم يعني الحساب، ثم الصراط، ثم وهكذا. أو طبقات الإنسان، مراحل الإنسان في حياته، يكون نطفة ثم مضغة ثم كذا ثم يكمل ثم يصبح شاب ثم يكبر ثم يموت. وقيل كذلك طبقات أن الحياة، أن الإنسان في حياته قدر الله عليه أن تكون حياته مراحل. مراحل بمعنى مرة غنى، مرة فقر، مرة في حاجة، مرة في صحة، مرة في مرض، مرة في ضعف، مرة في قوة، وهكذا. إذن فالآية تجمع كل هذه الأمور، فتكون أن حياة الإنسان لو تمعن فيها لوجدها كلها مراحل، وهذه المراحل تدل على عدم الاستقرار في هذه الحياة، ولكن في الجنة ليست في هذه المراحل. إذن فحياتنا في الدنيا تتقلب، الإنسان لا يدوم على حال. إذن فمن كان في حال فعليه أن يستغله قبل أن ينصرف عنه. Alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala ici a fini le verset, le chapitre, pardon, par un jugement, il dit non, je juge par le crépuscule et par la nuit et ce qui l'enveloppe et par la lune quand il devient en pleine lune. La réponse de ce jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous passerez certes par des étapes successives. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala a juré par trois choses. Cette période qui finit la journée pour commencer la nuit et la lune quand elle est en plein lune. Le croissant quand il est en pleine lune, si on peut dire. Ça, c'est des étapes de la vie. Shafaq, c'est la fin de la journée pour commencer la nuit. Et quand la nuit arrive, les gens, pendant la journée, sont dispersés dans la vie pour chercher la subsistance. Et la nuit, ils se regroupent. C'est pour ça la nuit, il s'appelle celle qui l'enveloppe. Ça veut dire qu'il enveloppe le gens avec son ténèbre. Et tout le monde se regroupe jusqu'à le lendemain. Et aussi la période de la lune, le croissant. Et là, des périodes. Il est croissant et après ça commence à devenir un plein lune, c'est la moitié du mois. Et après, et ainsi de suite. Tout ça, c'est la période de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, vous passez par des étapes surtout. Et les autres, Ibn Abbas ainsi que d'autres disent que ces étapes, ça englobe toutes les étapes de la vie de l'être humain. Soit ces étapes de sa vie individuelle, il était un goutte d'asperme, après il est une adhérence, après il devient jeune, vieillard, puis il quitte ce bas monde. C'est des étapes. Et les étapes qu'il ne maîtrise pas, dont il est pour rien. L'un de nous ne peut pas stopper son âge dans un certain niveau. C'est plus fort que nous. Je ne peux pas dire, moi c'est bon, à 35 ans, je stoppe, j'arrête d'avancer. C'est plus fort que toi et moi. Ça nous montre qu'on ne maîtrise rien dans notre vie en vérité. Ou bien,
Certains savants disent que c'est les étapes de delà. Après la période de l'attente, il y aura une autre période de la fin du monde que tout le monde va vivre. Il y aura une période du jugement, une période de Sirat, une période que Dieu va distinguer deux groupes, un groupe à droite, un groupe à gauche. Ça, c'est des étapes. Il y a, pour arriver à une destination qui sera stable. Oui, au paradis, c'est la majorité des savants, on aura un âge stable. Il n'y a plus de vieillesse. Tout le monde est pareil. Une vie stable, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de... Mais ici-bas, non. Aussi, les étapes que Dieu subhanahu wa ta'ala, à travers lesquelles il y a des épreuves. On n'est pas toujours en bonne santé. Alors, bonne santé, maladie, force, vieillesse, et ainsi de suite, dans le besoin, j'ai plus que mon besoin, et ainsi de suite, comme ça. Alors tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention, votre vie vous donne des signes qu'il n'est pas stable. Il n'est pas stable, votre vie. Ça veut dire, ce changement, ça emmène à dire que, certes, un jour, ce changement, ça va finir par quelque chose. Et c'est à travers Shafaq, et à travers la nuit, à travers le croissant, et à travers ce système magnifique que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis dans ce bas monde, qui est le soleil, qui est la lune. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va regrouper le soleil et la lune, quand Allah va regrouper le soleil et la lune, ça y est, c'est fini. Parce qu'au paradis, on n'aura pas besoin du soleil, on n'aura pas besoin de la lune. في الجنة ما فيش شمس ما فيش قمر. On n'aura pas besoin de comment dirais-je, la lumière du soleil. On n'aura pas besoin de la lune parce qu'on ne va pas compter les années. On ne va pas savoir. La première année qu'on est accès au paradis, la deuxième année, ça fait 40 ans. Au paradis, c'est un autre monde. Allah nous dit alors, vous devez travailler à une vie qui est stable, au lieu que celle qui est instable vous distrait. C'est ça le sens. Il faut qu'on travaille à une... Pourquoi؟ لأنه كما ينبغي أن نعلم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعدين سنتحدث عن الجنة وأوصافها. إن كثير من الناس يتغلط. الجنة ليس فيها ليل وليس فيها نهار. Au paradis, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de journée. Parce que la nuit et la journée, ça sert à quoi? À faire une alternance pour que les gens connaissent. Et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, et la journée, chacune, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme dirais-je, un fonctionnement. وجعلنا النهار معاشا والليل لتسكنوا فيه. La journée, c'est pour travailler, pour chercher la subsistance. Et la nuit, c'est pour se reposer. Mais là-bas, on ne se repose pas là-bas au paradis. On n'aura pas besoin du repos. Parce qu'on ne sera pas fatigué. Parce qu'il n'y a pas de fatigue. Oui? Tout un système. Alors là, faites attention. Vous allez en train de rater quelque chose qui est beaucoup plus important si vous êtes parmi ceux que ceux qui regardent que soi. Il n'a pas fait sa mission comme il le faut. Parce que nous, chers frères, chères sœurs, ici-bas, on a une mission. Cette mission, c'est quoi? C'est toujours d'établir le bien et d'être opposé au mal. C'est ça la mission. La grande mission, c'est ça. Et c'est de réformer ce qui est déformé. C'est ça le gros travail. Après, le travail, la subsistance, les enfants, tout ça, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala nous épreuve avec. Allah alors il nous a posé la question, surtout à ceux qui ne croient pas. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون استهزاء بهم فبشرهم بعذاب أليم. استهزاء بهم لا يبشر الإنسان بالشر. الإنسان لا تبشره بالشر، لا تأتي وتقول أنا عندك لي بشرى قد مات واحد من أهلك. هذه ماشي بشرى هذه.
ولكن استهزاء بهم لأنهم يستهزئون بكلام الله، فإن الله سبحانه وتعالى استهزاء بهم يقول به فبشرهم بعذاب أليم. Alors, annonce-leur cette bonne annonce qu'ils seront en enfer, subir un châtiment douloureux. Mais ce n'est pas une bonne annonce. Mais pour que Dieu subhanahu wa ta'ala se moquait d'eux, comme eux, ils se moquaient de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont refusé du côté le message de Dieu subhanahu wa ta'ala. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pourquoi ils ne croient pas? Après tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a cité, pourquoi ils ne croient pas? Mais ceux qui traitent cette religion du mensonge, ils sont ingrats. Ils ne veulent pas y croire. Et ils ne prosternent pas et ils ne croient pas. Ici, la prosternation, surtout, c'est la pratique. C'est de pratiquer ce que Dieu subhanahu wa ta'ala leur a demandé. إذا يبقى لنا آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى لا نبخس هذا المقطع حقه نتناوله في الأسبوع المقبل والحمد لله رب العالمين.